Et bien tout de suite, en guise d'invité du jour, nous accueillons Mathias Bernardino pour un site dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit de lamaindanslelocal.fr. J'ai bien peur dans le courant de l'émission de dire la main dans le bocal, mais vous m'en voudriez pas trop, Mathias? Aucunement. Non. Sachant que si vous tapez la main dans le bocal, vous arrivez sur la main dans le local. Donc il n'y a aucun vous avez problème. Bien fait. Vous avez fait ça bien plus tôt. Alors la main dans le local.fr qui est un site tout nouvellement lancé qui va permettre de géolocaliser ses sorties. Alors ça va s'adresser tant aux annonceurs qui vont pouvoir du coup intégrer leurs concerts, leurs spectacles sur ce site, et puis pour les usagers lambda, ceux qui veulent sortir pour repérer un peu leur sortie. Comment ça vous est venu cette idée, Mathias Bernardino? Pourquoi vouloir lancer ce site? Ce site, je l'ai lancé parce que vous parliez des usagers et moi je suis un consommateur de culture. Ouais. Et il y a quelques années, j'étais vraiment effaré par la difficulté de trouver des informations qui sont souvent éparses. Il y a des informations dans des offices de tourisme, sur des sites internet. Il y a souvent des sites internet qui sont spécialisés dans le théâtre, dans les brocantes, dans différents événements. Et moi, avec mes enfants, les week-ends, on se demandait toujours qu'est-ce qui arrivait autour de chez nous. Et comme on ne trouvait pas l'information, j'ai eu envie de créer cette carte interactive avec des convictions qui sont fortes, c'est-à-dire que je voulais qu'il n'y ait pas de publicité, parce que je suis assez sensible à la publicité. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez agressif, et puis je voulais aussi que ça soit équitable, c'est-à-dire que quelle que soit la taille des organisateurs, ils puissent publier gratuitement sur la carte de la main dans le local. Que ce soit un gros organisateur entre guillemets ou un petit, tous seraient à la même enseigne et disposeraient de l'accès au site. Oui, complètement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. En fait, pour réaliser ça, pour que le site puisse fonctionner sans pub et pour que tout le monde puisse avoir une place équitable. En fait, être équitable, ça veut dire que, contrairement à certains sites internet où il y a des annonces qui sont parfois mises en avant, où en fait il faut tout simplement payer pour être vu. Là, le modèle économique est un petit peu différent. L'idée, c'est juste de dire aux personnes qui le souhaitent, à partir du moment où on organise un événement, on peut se dire que au-delà de la communication sur une carte et sur internet, il y a toujours besoin de flyers et d'affiches. Et en fait, associé à cette carte, il existe une boutique où les personnes peuvent commander, si elles le souhaitent, et j'insiste bien sur le si elles le souhaitent, les affiches, les flyers, les brocantes, pour annoncer. Et oui, et c'est là votre fonctionnement, votre idée pour vous rémunérer, pour que vous ne soyez pas bénévole sur ce site-là. Exactement. C'est-à-dire que moi j'ai une entreprise de signalétique depuis avril 2013, je crée des supports de communication depuis avril 2013, et j'ai trouvé que ça pouvait être aussi un moyen intéressant pour moi éventuellement de développer mon agence de support de communication. Oui, ce serait une bonne vitrine. C'est une vitrine. Après, c'est vraiment la priorité reste quand même le besoin personnel d'avoir accès à la culture et de se dire que c'était incroyable tout ce qui se passait autour de nous et de pas en avoir connaissance. Et ça, c'était vraiment le point de départ. Après, j'ai envie de dire, ça sera du plus, on verra bien. Mais moi, j'ai ma petite société à côté, je fais mes supports de communication. La main dans le local, c'est pour ça que je ne conditionne aucun achat, et que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je vois des artistes, des associations, des lieux culturels, des salles de spectacle qui communiquent et qui utilisent cette plateforme qui est vraiment mise à leur disposition 100% gratuitement. Oui, parce que c'est vrai ce que vous disiez au départ. Aujourd'hui, si on veut sortir, on va souvent tomber sur un site dédié ou consacré à un type de sortie. Ça va être les brocantes, ça va être les concerts classiques, les concerts parfois électro, où il peut y avoir même des sous-catégories dans les genres, donc ça peut être un peu compliqué d'avoir une vision d'ensemble. Ce qui sera le cas avec la main dans le local.fr, si toutefois, parce que c'est aussi un peu le pari que vous faites, si les annonceurs eux-mêmes ont le réflexe de se tourner vers ce site et de s'inscrire. Oui, ça va être tout le travail de développement, de notoriété, d'aller à leur rencontre. Mais voilà, le site, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Le site existe depuis maintenant 3 mois, donc c'est tout neuf. C'est un bébé. C'est mon petit bébé. Il n'empêche que j'ai déjà j'ai 300 abonnés Facebook, et j'ai des retours. J'ai des retours d'utilisateurs, j'ai des retours d'annonceurs. Et dans un contexte où en fait, notamment, je pense aux collectivités, j'ai été reçu par la députée de la circonscription qui encourage la démarche. J'ai été reçu par des salles de spectacle. Demain d'ailleurs, je vais à Saint-Pourçain à l'office de tourisme, parce que la communauté de communes souhaite aussi utiliser ce support. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les dotations culturelles sont vraiment en baisse, et quand on propose aux artistes, aux associations
et voilà, aux salles de spectacle, un outil qui est mis à la disposition gratuitement, ben forcément, elles ont l'oreille attentive. Oui, forcément, il y a un bon accueil. Il y a un bon accueil. Et puis l'idée, c'est de se dire aussi, ce que je voulais dans la main dans le local, c'est que ça soit pas un site élitiste, c'est-à-dire que voilà, quand vous irez sur le site internet, vous verrez, vous avez un petit onglet activités, et en fait, les activités, il y a les expositions, les brocantes, les marchés, les fêtes locales, voilà, des spectacles. Il y a une catégorie. C'est la culture au sens très large. Et puis après, en fait, on choisit le lieu parce que le site est dimensionné au niveau national, hein, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi s'arrêter à l'Auvergne? Surtout qu'un des problèmes aussi que je constatais, c'est que par rapport à l'accès à l'information, c'est le côté un peu frontière, territoire, c'est-à-dire que voilà, si on lit notre journal local de notre circonscription, on n'a pas accès à l'information de la commune d'à côté. Oui. Enfin, ça c'est un peu Alors dommage. Alors que ce serait peut-être aussi simple d'y aller. Voilà. Les frontières parfois sont parfois virtuelles, et c'est pour ça que la carte est pratique. Quand on est limite d'un département, c'est quand même agréable de savoir ce qui se passe à 30 km de chez soi. Donc c'est pour ça qu'on est sur un principe de carte, on saisit un lieu. Après, au niveau des activités, on peut bien sûr désélectionner et choisir. Si on est un fan de musique et on aime que les concerts, on peut désélectionner tout le reste. Et ce qui est aussi très important et je pense assez novateur, c'est que sur la carte de la main dans le local, vous n'avez que les événements qui se passent les 7 prochains jours. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas en tant que consommateur de culture, amateur de culture, ça m'intéresse pas de savoir le spectacle qu'il y a dans 6 mois ou le concert qu'il y avait la veille. Donc en fait, c'est un site qui se met à jour automatiquement, qui en fonction des dates de début et des dates de fin des événements, les font apparaître du jour J à J-7, c'est-à-dire voilà, pendant la semaine qui a juste avant l'événement, vous avez l'icône qui apparaît et qui vous donne l'information. Et jusque-là, donc vous disiez, pour l'accueil a été très, très bon de la part des collectivités, des groupes, des salles de concert. Oui, ça marche pas mal. Forcément, c'est gratuit et puis l'outil va fonctionner. Oui, puis j'ai en tête Marie-Elsa Nils, par exemple, qui est une amie photographe, qui me disait, mais Mathias, voilà, quand on fait une expo, c'est toujours compliqué, on sait pas forcément à qui s'adresser. Enfin là, tu es en train de nous dire qu'on peut gratuitement mettre un maximum d'informations, puisqu'en fait l'idée c'est qu'en un coup d'œil on est l'essentiel. On a la date de début, la date de fin et la thématique, mais après on peut avoir une petite page en savoir plus où on peut mettre un descriptif complet. Donc oui, il y a les artistes, il y a les associations, il y a des galeries aussi. Là, je travaille avec notamment la galerie Rosa Darua à Clermont-Ferrand, qui sont très dynamiques sur le plateau central, et on est en train de détourner un petit peu la main dans le local, et on va en faire une sorte d'application interactive pour faire un circuit touristique autour de l'art. C'est-à-dire, pour faire simple, quand on imprime un document sur les galeries, on a un problème, c'est qu'en fait, au bout de 3 mois ou 6 mois, le document imprimé n'est plus valable puisque les expositions dans les galeries évoluent. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'avec la main dans le local, on pourra tout simplement avoir accès via un QR code ou via un site, un lien, en fait, à la zone touristique précise, donc le centre historique de Clermont-Ferrand. Et l'avantage, c'est que les responsables des galeries pourront toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois mettre à jour. Et le touriste qui viendra, qui aura le document papier ou son téléphone, puisque le site est complètement compatible téléphone, a accès à l'information vraiment en temps réel, quoi, et actualisé. Donc c'est un site un peu tentaculaire, parce que là vous partez avec une idée, mais peut-être que vont se greffer au fil des semaines, au fil des mois, d'autres projets, d'autres grilles de lecture. Ouais, complètement, et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Déjà, entre ce que j'imaginais au départ et ce que c'est aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et moi, c'est ce qui vraiment me fait plaisir, parce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas. Et c'est ça. Oui, c'est en rencontrant aussi sur le terrain, parce que là, vous communiquez aussi sur l'aspect local, la main dans le local. Voilà, sous-titre, ça arrive près de chez vous. C'est un peu votre slogan. Et en étant sur le terrain, ce que vous faites, en étant à l'écoute des artistes ou des organisateurs, vous vous rendez compte aussi des besoins. Ah oui, complètement. Et le site va évoluer. C'est ce que je vous expliquais là. Actuellement, quand on se connectait, on arrivait tout le temps sur Paris, ce qui personnellement m'énervait un petit peu pour des raisons techniques. Et là, depuis aujourd'hui, ma super agence a résolu le problème. Et en fait, on va pouvoir sélectionner son village et puis le mettre en marque-page. Et en fait, à chaque fois qu'on sélectionnera en favori la main dans le local, on arrivera sur son village. Donc ça fait partie des évolutions, mais des demandes aussi qu'on m'avait faites. Et, comme rajouter des catégories spécifiques.
Voilà, pour les jeux, bien sûr, évidemment qu'il faut être attentif. Et vous allez faire évoluer au fur et à mesure. La main dans le local.fr. Allez jeter un œil si vous voulez, pour vous faire une idée, peut-être pour inscrire aussi les événements qui vous concernent ou pour les consulter. On verra dans un instant d'ailleurs comment concrètement on profite du site, comment ça marche. Juste avant, Mathias Bernardino, vous êtes venu avec un CD, celui du groupe Les Blattes. C'est aussi pour ce genre de groupe que vous avez envie de travailler ? Oui, complètement. Ouais. Les Blattes, c'est tout simplement le groupe de mon frère, le meilleur groupe en toute subjectivité. Et en fait, c'est simplement que voilà, quand je les vois, mais quand je vois les Blattes, quand je vois les compagnies de théâtre de Rion, quand je vois les égocentriques, quand je vois toutes ces personnes qui ont un travail, qui se lèvent à point d'heure et qui taffent et qui là les week-ends sont là sur scène, sur les planches pour faire plaisir, qui gagnent rien mais qui sont juste animés par la passion. Moi, je suis très admiratif et c'est pour tous ces artistes, ces associations, ces comités de jumelage qui se démènent, voilà, toutes ces personnes qui consacrent leur temps pour essayer d'alimenter un peu nos neurones, de nous faire sortir du canapé et puis de nous faire grandir et nous cultiver ou nous divertir tout simplement. Et moi, ça me... Donc vous faites ce site et vous témoignez ainsi aussi de votre reconnaissance pour tout cela. La main dans le local.fr.
l'invité du jour sur Arverne et on est en compagnie de Mathias Bernardino pour le site lamaindanslelocal.fr, site internet de géolocalisation de ces sorties culturelles. Ça peut être festival, sorties sportives, brocantes, marchés, concerts, expos, etc., etc. Site qui vient tout juste de naître il y a à peine 2-3 mois, donc c'est les débuts de ce site. Comment, pour ceux qui nous écoutent, les salles de spectacle, les collectivités, comment on inscrit ces données, ces infos ? En fait, c'est très simple. Pour les annonceurs, il faut tout simplement... il y a un bouton qui s'appelle « Publier son événement ». Donc, on va publier son événement. On va arriver sur une page pour créer un compte, comme en fait n'importe quel site internet, n'importe quelle boutique. Donc, on va mettre un nom, un prénom. Il faut bien mettre une adresse, c'est important, puisqu'en fait, il y a quand même une modération. C'est-à-dire que tout n'est pas mis sur la main dans le local. Moi, avant qu'une annonce soit publiée, je regarde toujours quel est le contenu. D'accord. Par exemple, il m'est arrivé de refuser des annonces parce qu'un magasin faisait moins 50% sur toute sa collection. Bon, c'est peut-être un événement pour lui, mais pour moi, c'est pas un événement ni culturel ni divertissement. Oui. Donc en fait, l'annonceur, il crée son compte. Voilà, il met ses identifiants et ensuite il clique tout simplement sur le formulaire annoncé. Il va mettre le nom de son événement, la date de début, la date de fin, un petit descriptif très court, une description détaillée s'il le souhaite. Et ensuite, c'est un peu comme un produit qui coûterait 0 € en fait, puisque c'est complètement gratuit. Donc on ajoute à un panier et ensuite on recherche. Il y a un bouton vert qui s'appelle « Je confirme gratuitement ma commande » et c'est terminé, tout simplement. Et est-ce qu'on peut, si on est une collectivité par exemple ou une saison culturelle, inscrire tous les éléments d'un coup en une seule fois, ou est-ce qu'il faut revenir semaine après semaine ? Non, c'est vraiment un des avantages de cette carte qui est interactive, de ce site qui en fait se met à jour quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis un programmateur ou je suis un groupe de musique qui a plusieurs dates. Je peux en plusieurs événements bien sûr, mais les publier dès aujourd'hui, puisqu'en fait ils n'apparaîtront que le moment venu à la date de J-7. C'est-à-dire que par exemple le théâtre de QC qui a mis toute sa programmation culturelle, c'est qu'ils l'ont mis en quelques minutes un matin. C'est que en fait maintenant chaque fois qu'un spectacle va avoir lieu, 7 jours avant, il sera annoncé sur la main dans le local. C'est un autre avantage aussi, c'est que pour les territoires, les collectivités, c'est ce que j'explique aussi quand je rencontre des élus, c'est qu'en fait c'est un attrait touristique, c'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, mais je suis breton, je vais venir à Clermont-Ferrand, on est le 1er décembre, donc sur la carte vous n'aurez les événements que du 1er au 7 décembre, mais vous pouvez aussi si vous passez vos vacances à Clermont-Ferrand le 25 décembre, il y a le petit calendrier et là vous pouvez entre guillemets forcer la main à la carte et vous déplacer dans le temps et visualiser les événements qui auront lieu le 25 décembre à Clermont-Ferrand. Donc c'est toute la puissance de l'outil, c'est-à-dire que les événements sont vraiment les événements actuels, mais aussi en fonction de ses propres critères, de ses propres choix, son lieu de vacances, les événements à venir. Et ça peut démontrer l'attractivité d'un territoire, le dynamisme culturel d'un territoire. Oui, complètement. C'est pour ça que moi j'invite les personnes à inscrire leur programmation et il y a déjà plusieurs salles de spectacle. Il y a, je vous ai parlé du théâtre de QC, il y a les abattoirs, il y a l'espace du Moulin de l'Étang, il y a le service culturel de la ville d'Aubière, bien sûr l'Arlequin à Mozac qui ont joué le jeu, donc il y a quand même pas mal de collectivités et de salles de spectacle, de lieux qui commencent, qui ont compris que une fois qu'on a créé son identifiant, alors certes la première annonce ça va prendre 5-6 minutes parce qu'il faut s'habituer à l'outil, mais une fois qu'on a fait sa première annonce, après il faut à peu près 3 minutes pour faire un événement. Pour chaque info. Pour chaque info, c'est extrêmement rapide. Il faut simplement, puis surtout ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi mon rôle c'est bien sûr d'être à la disposition de toutes les personnes, donc il y a mon numéro de téléphone, il y a des emails, il y a une boîte pour chatter en direct. S'il y a la moindre question, je suis bien sûr disponible, évidemment. D'accord. Vous corrigez les fautes d'orthographe ? Je corrige les fautes d'orthographe, je fais tout. Magnifique. C'est vraiment une solution clé en main. Bon, en tout cas, le site vient de naître, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour inscrire vos événements, pour commencer à consulter et tout ça. Et puis alors, Mathias Bernardino, vous avez vu les choses en grand, puisque vous le disiez, vous n'allez pas vous arrêter au domaine, au département ou à la région, vous visez la France entière. Ça veut dire que partout qu'on soit en France, on peut inscrire ces événements.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi Radio Arverne, parce que je sais que vous êtes diffusé sur Internet, Oui, donc là, que toute la France nous écoute. Donc là, Dans on le parle monde entier. dans le monde entier. Même la carte, bien sûr, est est valable pour le monde entier. Après, j'ai peut-être des problèmes de traduction pour la lecture des annonces, donc on va rester en France. En France. Mais oui, effectivement, puisque ce que vous disiez tout à l'heure, qui peut le plus peut le moins, pourquoi s'arrêter à des frontières auvergnates. Bon, alors certes, aujourd'hui, le cœur des annonces, le site n'a que 3 mois, donc ils sont beaucoup en Auvergne. Oui. Mais il n'empêche que si des Bretons, si des Corses, si des Toulousains, si des Lillois veulent annoncer, qu'ils le fassent. Au contraire, l'idée c'est que vraiment tout le monde s'empare de cette carte, elle est à leur disposition et il se passe beaucoup de choses et pas qu'en Auvergne. Donc voilà, il faut en profiter et c'est pour ça que j'ai voulu dimensionner au niveau France. Après, évidemment, moi je me souhaite qu'une seule chose, c'est d'être entre guillemets débordé et puis qu'on puisse se structurer, qu'il puisse y avoir des personnes autour de moi pour des salariés, oui, etc. des salariés, Ouais. des associés. Enfin, je sais pas trop comment tout ça va évoluer, mais pour qu'on puisse effectivement devenir, alors pour l'instant un leader, un référent, on va dire, parce que leader c'est un bien grand mot, mais un référent déjà local et puis après peut-être régional et puis pourquoi pas un jour national. Que ça fasse boule de Que neige. ça fasse boule de neige. La main dans le local.fr pour le site internet et puis aussi la page Facebook que vous pouvez relayer. On remercie, je crois que vous aviez quelques remerciements par rapport à votre agence web qui est bien dynamique. Oui, mon agence web qui s'appelle BNC Concept, c'est Céline et Benoît, Ouais. qui sont quand même aussi qui sont adorables, qui m'ont beaucoup aidé et accompagné pour la création de ce site, parce que faut quand même replacer ça dans un contexte où je suis là encore une fois tout seul et il a fallu avoir les nerfs solides pour monter ce projet Pour vous subir. et puis je suis quand même assez exigeant pour pas dire pénible et ils ont Ça vaut bien un petit remerciement ça. et ouais, ça vaut bien un petit remerciement. Ils absorbent, Et ils puis- répondent toujours présents. Et puis voilà. on signale que vous aviez aussi été accompagné au départ par Buzy et puis par la RDTA. Voilà, pour l'agence lancement, régionale pour ouais. le développement du territoire Auvergne. Et aujourd'hui, il y a Rion Liman Volcan avec Lucie Vasquen qui m'accompagne. Bon, il y a eu un article dans La Montagne. Et puis, bien sûr, les dernières personnes que je souhaiterais remercier, c'est bien sûr ma femme, mes enfants, Timmy, Quentin, Elsa, ma famille, belle famille. Puis, bien sûr, famille. les amis, parce que certes, je dis je suis seul, mais c'est pas vrai, parce que sans toute cette structure et ce cocon, je n'y serais jamais arrivé. La main dans le local.fr. Merci beaucoup Mathias Bernardino. À très bientôt. Vous nous tiendrez au courant de l'évolution et puis nous, on va faire passer le mot aussi. Avec plaisir, et puis merci à vous. À bientôt.